Fabienne Buchot, bonjour. Madame Bonjour. la préfète de région, Madame la préfète du Rhône, Madame la préfète de la zone de défense également, à ne pas oublier. Quelques mots sur cette année 2026 que veut ponctuer de 2-3 mots. Protégeons les citoyens, vision de l'avenir. Déjà quelques mots sur ces projets importants. Oui, vous avez raison. J'estime qu'un État qui investit en moyenne chaque année quand même 51 milliards sur ce territoire, je trouve que c'est un devoir d'avoir une vision, se dire comment on voit cette région dans 15 ans, dans 20 ans, dans 50 ans, puisqu'on travaille pour l'instant, mais on travaille surtout pour l'avenir. Eh bien, il y a bien sûr l'immédiateté, c'est protéger, mais la vision pour l'avenir, c'est les grands projets. Notre territoire est quand même un territoire qui a la croisée des chemins au niveau de la France, mais au niveau de l'Europe aussi. Quand je parle par exemple développement de l'axe Méditerranée-Rhône-Saône, ça concerne 4 régions tout le long du Rhône et de la Saône. Ça va du port de Sète au port de Pagny, en région Bourgogne-Franche-Comté. Et Lyon est au cœur de ce dispositif. Alors, il faut utiliser ce corridor, tout cet hinterland, notamment entre le port de Marseille et le port de Lyon, qui est pour le développement économique de notre région, de notre pays, et même pour l'Europe, qui est exceptionnel. Imaginez que dans le nord de la France, on est en train de construire un corridor avec le canal Seine-Nord-Europe. Ici, on l'a naturellement. Donc, il faut l'utiliser davantage. Il faut développer le transport fluvial et développer l'économie sur le Bordeaux tout le long de cet axe. Alors, nous y travaillons déjà depuis des années, mais là, on attend des décisions importantes de la part du président de la République. Voilà, c'est vraiment un des projets. L'avenir de notre territoire et la décarbonation aussi, dont on parle beaucoup, ça passera par ce développement et notre région est au cœur de ce dispositif. Vous avez parlé du sud-nord ou du nord-sud, parlons également de l'est-ouest avec le fameux Lyon-Turin que tout un chacun attend avec beaucoup d'impatience. Et d'intérêt. Alors, le Lyon-Turin, c'est parti. Il y a déjà, j'ai pas le kilométrage exact, mais je pense qu'on est à dépasser les 20 km de tunnels déjà creusés. Et on travaille, puisqu'en fin d'année 2024, j'ai pu signer avec les collectivités territoriales qui ont souhaité participer et qui sont concernées par ce projet, le lancement des études, le financement des études et sur l'installation des plateformes le long des voies, puisque l'intérêt, c'est de faire monter les camions pour décarboner justement et pour enlever les camions de la route. Et c'est potentiellement un objectif d'1 million de camions qui pourront utiliser ce circuit et aussi 5 millions de voyageurs. Donc c'est vraiment, quand on parle écologie, décarbonation, le Lyon-Turin est une ouverture pour la France vers ses voisins européens et vers l'Europe tout entière. Dans cette vision pour l'avenir, vous disiez tout à l'heure, nous agissons du diagnostic à l'action. Comme on dirait dans l'imprimerie, c'est la chaîne graphique. Oui, parce qu'on parle beaucoup écologie. Et on a fait tout au long de l'année ce qu'on appelait les COP, les réflexions, donc en réunissant tout le monde, les élus, la société civile, les associations, les étudiants. Enfin, on a vraiment fait quelque chose d'assez ouvert, avec une réunion régionale, des réunions par département, qu'ont présidé mes collègues, et sur des thèmes particuliers. Ça a vraiment été le diagnostic général. Mais maintenant, c'est bien de réfléchir, c'est bien d'avoir des diagnostics, et derrière, il faut du concret. Ce sera, donc les projets ont été arrêtés, on a une feuille de route très précise, avec des thèmes très précis et des actions concrètes. Eh bien, rendez-vous l'année prochaine, vous verrez que déjà des travaux sont partis, des projets sont sur les rails, si je puis dire. Vraiment, ça devient une matière vivante. En matière d'environnement, on peut faire des choses qui sont approuvées par le territoire et qui partagent l'intérêt général. Est-ce que derrière ces quelques mots que vous venez de nous dire, on peut mettre une phrase qui vous est chère, je crois, derrière les mots, il doit y avoir des actions. Oui, je crois d'abord qu'on le doit à nos concitoyens. Moi, j'ai choisi de servir l'État parce que j'aime, si vous voulez, le service du citoyen, j'aime l'intérêt général et j'aime la chose publique en dehors de tout intérêt particulier. J'aime cette liberté que donne l'action de l'État, c'est ce qui me guide et c'est ce que je trouve dans ce métier. C'est pour ça que je le fais, l'intérêt général et l'ADN se doit et l'ADN de tous les fonctionnaires. Grand serviteur de l'État pourrait être également... Je ne sais pas, mais j'aimerais l'être. Je crois, permettez-moi de vous le dire,
que non seulement nous le ressentons tel, mais nous le vivons ainsi. Dernière petite chose, Lyon, capitale mondiale de la gastronomie, vous avez, avec vos services, commis cette année un certain nombre d'actions à l'endroit, ou plus exactement à l'encontre des restaurants d'une manière large. Et je crois que ça, on ne peut que s'en féliciter, vous comme tous les Lyonnais, parce que effectivement, des fois, vous avez découvert des choses qui sont incommensurables. Oui, vous avez raison, et peut-être qu'on aurait dû le faire bien avant, mais peu importe, on le fait maintenant, on le fait bien. J'ai dû, bien sûr, au début, ça a un peu bousculé les choses, mais j'en ai parlé avec le président de la Chambre de commerce, avec le président de la Chambre des métiers de l'artisanat, qui eux aussi ont bien compris que quelqu'un qui fait bien son travail, qui le fait dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'on a trouvé des choses anormales. Alors, il n'y a pas seulement les restaurants qui sont concernés, il y a aussi les commerces, les commerces alimentaires, boulangeries, voilà, boucheries, tous les commerces sont concernés. Mais ce qu'on constate aussi, donc il y a eu beaucoup de fermetures, effectivement, mais que maintenant, et c'est ce que l'on voulait, le message est passé et on trouve, ce qui est positif, c'est que cette année, qui est la deuxième année où nous menons cette action, eh bien, on trouve beaucoup moins de choses en irrégularité. Donc les commerçants et les restaurateurs ont anticipé, et c'est une bonne chose, et c'est surtout une bonne chose pour nos concitoyens. Merci Madame la Préfète. Est-ce que je peux vous souhaiter un bel appétit, sans faire de jeu de mots? Je voulais dire bel appétit de la vie professionnelle que vous menez. Allez, tambour battant. Merci, très bonne année à vous et très bonne année aussi à ceux qui vous regardent et vous écoutent. Merci.